Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Alors, il fait nuit, j'ai pas beaucoup de lumière chez moi, donc la luminosité n'est pas exceptionnelle. Mais bon, j'espère que ça ira quand même. 2 d'épée pour vous, pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. 2 d'épée, hein, c'est le fait de faire des choix, bien évidemment, de prendre des décisions, bien évidemment, ouais. Il y a une décision que vous hésitez à prendre. On y reviendra après pour vous les poissons. Allez. Poisson sentimental, mois de décembre. Oh. Poisson sentimental, mois de décembre. Poisson sentimental, mois de décembre. Poisson sentimental, mois de décembre. Je prends ces deux-là. Le 7 de pentacle. La mort. Intéressant. Intéressant, intéressant. Allez. La tour. La tour. Poisson sentimental, mois de décembre. Il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Allez. Poisson sentimental, décembre. Poisson sentimental, décembre. La reine de coupe. Poisson sentimental, décembre. Le 10 d'épée. Le valet de bâton, je suis désolée, ce sont mes chats, hein, comme d'habitude. Hein. En d'autres paquets, j'ai le cavalier d'épée. Bon, je pense que vous voyez tout, on ne perd pas de temps. Pour vous les poissons, guidance sentimentale, énergie principale pour le mois de décembre. Je le précise, l'énergie principale ici, je ne le dis pas parce que pour moi c'est évident, mais c'est la tonalité de ce mois de décembre dans votre vie sentimentale. Donc, 2 d'épée. Donc, pour ce mois de décembre, dans votre vie sentimentale, il y aura une décision à prendre. Enfin, en tout cas, il y a une décision que vous allez hésiter à prendre. Ouais. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à prendre une décision. Si c'est le cas, peut-être qu'il est sage d'attendre encore un peu. Il y a peut-être un signe qui pourrait venir conforter vos ressentis pour vous amener dans la bonne direction avec le 2 d'épée. Hein. Ouais. On hésite, ouais. Alors, est-ce que vous hésitez à partir ou rester dans une relation ? Peut-être même que cette décision, vous essayez de la prendre depuis un certain temps. Possible, c'est possible. Alors, j'ai le 7 de pentacle et j'ai la mort. Eh bien, le 7 de pentacle, c'est une carte de patience. Et ouais, c'est une carte de patience, le 7 de pentacle. Après, bien évidemment, ça peut être le désenchantement. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation, peut-être qu'il y a des avancées, parfois des régressions. C'est possible. Hein. Peut-être que vous êtes investi dans une relation et vous êtes peut-être déçu. Il faut revoir des objectifs parfois avec le 7 de pentacle. Et ouais. Après, bien évidemment, comme je le disais, ça peut être le fait d'attendre, d'être patient, peut-être de ne pas précipiter les choses. On peut prendre du recul en attendant. Hein. Vous avez peut-être fait tout ce que vous pouviez faire dans une relation. Et maintenant, on prend du recul, on attend parce que j'ai la mort ici. Et la mort, c'est le fait de... Bah ouais, c'est le changement, c'est la transformation. C'est penser à la rupture, à la mort. Penser à une rupture, bien évidemment. Et ouais, le changement. Se départir de ce qui n'est, entre guillemets, pas utile, plus utile. Laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Et ouais, bien évidemment. Moi, je pense qu'avec la carte de la mort et la carte du 7 de pentacle, si c'est le fait d'attendre le 7 de pentacle, c'est vraiment... vous savez qu'il y a un changement qui est nécessaire. Alors oui, on peut mettre le passé derrière soi, pardonner des erreurs, mais moi, je pense que vous êtes en train de vous dire, là, peut-être que cette relation, elle est difficile, qu'elle ne changera jamais. Peut-être, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez, ça n'apporte rien. Voyez, ça n'a pas les effets escomptés. Moi, je pense qu'il y a des
Des poissons qui envisagent une rupture. Eh ouais, je pense qu'il y a des poissons qui envisagent une rupture parce que j'ai la tour ici. J'ai la tour ici. Donc, bah ouais, le bouleversement de ce qui était en place. La tour, c'est ça la tour. C'est vraiment le bouleversement de ce qui était en place. C'est, ouais, on s'aperçoit qu'il y a une relation qui repose sur des bases fausses, une relation qui est bancale. Ouais. Mm, mm, ouais. Eh oui. Alors, j'ai la reine de coupe. Ben, le problème avec la reine de coupe, alors, il n'y a pas de problème avec la reine de coupe, mais la reine de coupe, quand elle est ici, le problème, c'est que la reine de coupe, eh ben, elle peut se laisser, elle peut ne plus être objective. Parce qu'elle peut se laisser submerger par ses émotions, aveuglée par ses émotions, donc elle n'est plus objective. C'est peut-être votre cas, peut-être que pour l'instant, vous vous laissez peut-être, oui, submergé par vos émotions. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à mettre fin à une relation ou que vous hésitez à y mettre fin. Ouais. C'est poser des limites aussi, la reine de coupe. Hein. Bien évidemment, hein, le fait de poser des limites. Hein. Et ouais. Alors, j'ai le 10 d'épée. Ben, le 10 d'épée. Généralement, on est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin, il faut que ça se termine. Peut-être que vous refusez de voir que c'est déjà terminé. Parfois, avec le 10 d'épée, on refuse de voir que c'est déjà terminé. Et ouais. C'est vraiment ne pas rester dans une relation qui nous fait du mal, hein, le 10 d'épée. Ne pas s'accrocher plutôt à ce qui fait mal. C'est ça aussi le 10 d'épée. Hein. Moi, je pense que là, vous ne prenez pas vous ne faites pas de décision. Vous ne prenez pas de décision, vous ne faites pas de choix. Ouais. 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 Vous devez reprendre la main, pour moi, avec le 10 d'épée, pour avancer dans la direction de votre choix. Vous libérer. Faire des choix pour vous libérer. Alors, certainement d'une relation. Reprendre la main pour construire votre avenir. C'est comme si on devait faire le deuil d'une relation. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes arrivé au bout. Et ouais. Valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le changement, le nouveau départ. Le nouveau projet. Avant même de savoir où ça vous mènera. C'est le messager du changement. C'est être prêt à essayer quelque chose de nouveau. Parce que quelque chose s'arrête, se clôture, on en fait le deuil. Donc on est prêt à essayer quelque chose de nouveau. Et pour moi, vous allez être prêt oui. Vous allez être prêt à essayer quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Ici. Ouais. C'est vraiment ça. Je pense que vous allez être prêt. Mais bien évidemment, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Je le répète souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. C'est vraiment ça. Ouais. Le valet de bâton, c'est être au début d'un nouveau voyage. Votre intuition, elle connaît la route, les poissons. Et j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y va, il avance. Il avance, le cavalier d'épée. Il prend des décisions une bonne fois pour toutes. Être dans la certitude, dans la confusion, on finit par douter de soi. Donc, on prend des décisions une bonne fois pour toutes avec le cavalier d'épée. Et pour prendre cette décision une bonne fois pour toutes, on ne se repose pas sur ses émotions. On ne se laisse pas submerger par ses émotions. Non, on se laisse guider par sa capacité analytique, j'ai envie de vous dire. J'espère que je suis claire. C'est ça le cavalier d'épée. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Eh ouais, la reine de bâton. La reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance. Elle avance. Vous devez aller de l'avant, quoi qu'il en soit, les poissons, dans votre vie sentimentale. Je vais recouvrir, si j'arrive à... Oh là là, j'arrive à prendre toutes les cartes. Je vais recouvrir ce 2 d'épée pour commencer pour vous, les poissons. Allez, on recouvre le 2 d'épée pour vous, les poissons. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'occupe de son bien-être, la reine de Pentacle. Ouais. Elle trouve comment atteindre ses objectifs. C'est aussi le fait de savoir pourquoi vous souhaitez les atteindre. Je vais en remettre une. Mais elle s'occupe de son bien-être, elle se concentre sur une vie calme, équilibrée.
l'étoile. C'est avoir foi avoir confiance en soi, avoir foi en l'avenir, la carte de l'étoile. On va vers un apaisement. Rien n'est impossible avec la carte de l'étoile. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. La guérison émotionnelle. Il ne faut pas désespérer. C'est pareil, tout mettre en œuvre pour atteindre un objectif. Et ouais. Ouais. Avec le 2 d'épée et la carte de l'étoile, peut-être que il faut réfléchir aux bénéfices que ça pourrait vous apporter de prendre cette décision. Et moi, je pense que ça va vous apporter un soulagement. Ouais. Et bah oui, parce que quand on n'arrive pas à faire un choix, au bout d'un moment, c'est pesant, c'est pénible. Je recouvre le 7 de Pentacles. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est... qu'est-ce que vous souhaitez? Que souhaitez-vous? Quels sont vos vœux? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous contenterait? Avec le 9 de coupe, là le 7 de Pentacle, hein, c'est le fait, je vous dis certainement peut-être le fait que vous ne précipitez pas les choses, que vous attendez. Le 9 de coupe, ça peut être le fait aussi de faire peut-être la part des choses entre le superflu et l'essentiel, enfin le nécessaire plutôt. Ouais. Comment manifester dans votre vie ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Je recouvre la mort. Et j'ai de nouveau le 7 de Pentacle. Allons-y gaiement. Ouais. J'en remets une. Oui, parce que on vient d'en parler. Donc j'en remets une avec la mort et le 7 de Pentacle. Il ne faut pas résister au changement. Hein. Est-ce qu'il y a des poissons qui s'accrochent à cette relation malgré tout? L'as d'épée. Ouais. L'as d'épée, c'est vraiment le fait d'y voir clair, hein, d'y voir très clair. On commence à comprendre des choses. On transforme ce que l'on peut transformer dans sa vie sentimentale. C'est vraiment la lucidité, la réflexion. Oui, avec le 7 de Pentacle, la réflexion, peut-être que oui, pour l'instant, c'est pour ça que vous ne faites pas de choix. Mais c'est un moment de grande lucidité par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, par rapport à vos espoirs dans votre vie sentimentale, par rapport au rôle d'une personne dans votre vie. Y voir plus clair, comme en plein jour, c'est ça l'as d'épée. Et ouais, c'est vraiment ça l'as d'épée. Y voir plus clair comme en plein jour. C'est vraiment... ouais. Vous voulez vraiment... Le but, c'est d'améliorer votre situation sentimentale de toute façon. Hein. C'est ça le but, bien évidemment. Je recouvre la tour. Oui, c'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez, hein, bien sûr. Valet de bâton, valet de bâton. Allez, nouvelle situation. Bah ouais. Vous voulez changer. Bah, de toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous voulez ce changement. Vous voulez un changement, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez... oui. Vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ça. Et pour ça, bah... ouais, peut-être détruire ce qui était en place jusqu'à présent. Bouleverser. Le bouleversement de ce qui était en place pour pouvoir vivre une nouvelle, peut-être une nouvelle relation. Je recouvre la reine de coupe. Elle est dans le purée. Eh ben, les poissons, ouais. 2 d'épée sur la reine de coupe. La reine de coupe, on ne se laisse pas submerger par ses émotions, aveuglé par ses émotions, parce qu'on n'est plus objectif. Ouais. Et je ressors le 2 d'épée. Et je ressors le 2 d'épée et le fait d'hésiter à prendre cette décision, parce que peut-être que vous êtes trop dans l'émotion. Et ouais. Ouais. C'est ça, quoi. Il faudrait être plutôt plus dans le rationnel. Je recouvre le 10 d'épée.
Je pense que si vous ne vous laissez pas aveugler ou submerger par vos émotions, cette décision, elle va devenir évidente pour vous. Elle va devenir évidente. En plus, j'ai l'as d'épée. Donc je pense que ouais, elle va devenir évidente pour vous. Mm. Ouais. Là, il y a trop vous êtes trop dans les doutes et dans les blocages. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai le 4 d'épée avec le 10 d'épée. Ben, le 4 d'épée, c'est le fait d'être seul, de se retrouver seul. Oui, c'est ça. Hein, le 4 d'épée, c'est vraiment... Le 4 d'épée, il vous invite à faire une pause. Pour retrouver du calme, de la quiétude, pour prendre soin de vous, pour peut-être penser des blessures, pour vous retrouver dans le calme. C'est le fait d'être dans... Oui, le calme et l'isolement, le 4 d'épée. Hein, oui, on se reconstruit, on se repose, on se détend, on souffle. On fuit la douleur, les conflits, on se débarrasse du stress, de l'anxiété. C'est ça le 4 d'épée, c'est ce qui va vous aider. Hein. C'est aussi le fait de réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. Je recouvre le valet de bâton. La grande prêtresse. Bah ouais. La grande prêtresse, c'est faire confiance à ses ressentis, c'est faire confiance à son intuition. C'est ça, la grande prêtresse. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. Et ouais. Être en capacité d'écouter son intuition et lui faire confiance à votre boussole intérieure. Elle guide vos choix avec vos vrais désirs, vers vos vrais désirs. C'est ça, la grande prêtresse. Ouais. Je vais en mettre une, quand même, avec le valet de bâton et la grande prêtresse. J'en mets une avec le valet de bâton et la grande prêtresse. Valet de bâton, valet de... Vous voyez, il y a vraiment... Pour moi, vous allez prendre ce nouveau départ. Valet de bâton, valet de coupe, as de bâton. Vous allez prendre ce nouveau départ. Pour moi, vous allez prendre ce nouveau... Mais c'est vous, c'est faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est vraiment ça aussi. Hein. C'est faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est être inspiré, motivé par quelque chose de nouveau. C'est le commencement. C'est vraiment ça, l'as de bâton. C'est le commencement d'une nouvelle situation. Et ouais. Je pense qu'il y a des poissons qui ont vraiment un désir profond de commencer une nouvelle aventure, moi. Plus valet de coupe. Donc, valet de coupe, c'est pareil. Nouvelle situation, valet de coupe. Alors, peut-être nouvelle personne, je ne sais pas. Après, prenez ce qui vous parle. Il faut adapter à votre situation. Voilà, quoi. Et ouais, hein, pour moi, c'est ça. Hein. Ouais. C'est pareil, hein. Valet de coupe et grande prêtresse, être prêt à écouter son intuition. C'est vous qui créez votre chemin. Et ouais. Pour moi, vous pouvez mettre en place cette nouvelle situation. Avancer. C'est ça. Ouais. Commencez quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Allez, je prends encore une carte pour vous. Pour les poissons, pour le mois de décembre. Poisson, décembre. Ah, c'est pas tombé. Alors, bon, non, j'en ai trop qui tombent. Je recommence. J'en ai deux. Je les prends. Je ne suis pas disponible et je culpabilise. En d'autres paquets, allez, patiente encore un peu. On a des cartes de patience. Donc, je prends les trois. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre. Une, c'est vous, l'autre, c'est l'autre. C'est vous les trois, c'est l'autre les trois. Peu importe. Prenez ce qui vous parle et adaptez en genre et à votre situation. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ok.
Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais j'ai besoin encore d'un peu de temps. Voilà les poissons. Quoi qu'il en soit, oui, alors après, est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes? C'est vous qui savez, ce n'est pas moi. Quoi qu'il en soit, l'énergie de ce mois de décembre dans votre vie sentimentale, les poissons, ça va être le fait de faire un choix, de prendre des décisions, de prendre des décisions, une décision que vous allez hésiter à prendre en ce mois de décembre, bien évidemment, bien évidemment. Mais je pense que, je vais le répéter, hein, peut-être qu'un signe pourrait venir conforter vos ressentis pour vous amener dans la bonne direction. Écoutez votre intuition, les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.